Bon, bienvenue dans ce nouvel épisode. Là, on a eu pas mal d'appels la semaine dernière où on a eu plusieurs personnes qui font 30, 40, 50 000 euros par mois au téléphone et avec leur business à étiquette. Et en fait, il y en a beaucoup qui comprennent pas que ce qui t'a amené aujourd'hui à 10, entre 10 et 50, c'est pas ce qui va t'amener à 1 million par an, à 100 000, à 150 000, 200 000 euros par Par mois. mois. Faut vraiment tout changer et les gens pensent souvent qu'il faut juste faire plus de ce qu'ils font déjà, mais c'est souvent c'est pas la bonne solution. Donc justement là, on va partager de notre expérience pour notre business et pour celui de nos clients. On a aidé quasiment 10 personnes, je pense, à passer les 100 000 euros collectés par mois. Et donc on va partager qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit rester, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour que vous puissiez scaler à votre tour tout simplement. Oui, Euh, ouais, vas-y. non, j'allais juste dire, on avait des clients aussi qui étaient à 100 k par mois et ils pensaient qu'il fallait juste faire plus en ads, mais en vrai, c'est pas la réalité parce que disons que tu veux scaler à 200 k, tu vas pas rencontrer les mêmes problèmes que quand tu as scalé de 50 à 100 k par exemple, tu vois. Eux, ils savent pas ça. Donc à chaque pilier a des problèmes différents et voilà quoi. Donc là, Ouais, il y a Sam Ovens qui avait fait une vidéo à l'époque, je pense qu'elle est toujours live, ça s'appelle Scale Mess Depth. Donc en fait, quand tu scales, tu crées du bordel parce que il y a plus d'intensité, il y a plus d'ads, il y a peut-être plus d'emails, plus de tunnels, plus d'humains, plus de clients à gérer. Donc ça crée du bordel partout, il y a plein de choses qui cassent. Donc tu crées une dette dans le sens où tu prends du retard parce que tu es en train de régler ces petits problèmes. Et c'est ça en fait qui va te permettre de scaler. Donc c'est normal d'avoir des problèmes dans le scaling parce qu'on ajoute plus d'intensité sur le business et c'est comme je sais pas, un sous-marin qui est en train de plonger, plus il descend, plus il y a de la pression sur les parois et tout peut exploser. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que ton business il soit solide avant de scale et en scalant, parce que sinon tu peux passer de 10 à 50 ou à 100 très rapidement, mais si tu as les mauvaises fondations, les mauvaises structures, il y a tout qui pète. Et quand je dis tout, c'est le marketing, la livraison, le sales, pourquoi pas l'OBM et l'opérationnel. Et forcément, tu vas devoir reculer ensuite, peut-être à 60K par mois, pour remettre des fondations et rescaler. Ce serait quoi le premier truc, toi, qui te vient en tête, genre une erreur ou un truc qui est vraiment différent entre 30, 40, 50 et 100 000 euros par mois euh, je pense que c'est le système qui est pas adapté. Genre, quand tu es à 30 000 euros, tu peux faire aller quelques vidéos YouTube, tu peux faire un peu d'email, etc. Mais tu n'as pas vraiment un système en place qui est capable de convertir un inconnu en client. Et quand tu veux scaler jusqu'à 100 k par mois, tu n'as pas le choix d'avoir des process, tu n'as pas le choix d'avoir un système qui est capable de convertir justement ce prospect-là en client. Et je pense que la majorité des coachs qui sont bloqués à 30, 40, 50 k par mois n'ont pas ce genre de système. Hmm. Donc ça, c'est trop important. Et au-delà de ça, il faut que tu aies aussi une équipe commerciale, au moins un closer, qui est capable aussi de prendre des calls, de les closer. Genre, il manque des process et un système en place quoi, pour pouvoir... Ouais. ouais. À 30 000 par mois, admettons, mais après c'est pareil entre 10 et 50 en gros, tu peux te permettre de faire en mode artisan quoi. Ouais, tu prends encore des calls de closing, c'est toi qui fais la livraison, c'est toi qui fais ton contenu, machin, etc. Tu es un peu partout et nulle part en même temps. Et c'est justement ce qui fait que tu es là aujourd'hui, mais c'est justement ce qui fait que tu vas pas aller plus loin parce que tu es ton propre bottleneck, ton propre goulot d'étranglement. Et c'est pour ça, comme dit Joseph, qu'il faut commencer à créer des process et c'est sans doute des choses que tu as déjà entendues dans d'autres vidéos ou quoi. Et je me souviens, moi, à l'époque, c'était Sam qui nous avait dit ça. Ouais, faut des process, faut structurer. Je comprenais pas trop parce que je voyais pas l'intérêt. Mais en fait, si plus on rajoute des humains et tout ça, faut leur déléguer les responsabilités. Faut que chacun puisse faire son boulot. Et si toi, tu es partout et nulle part en même temps, tu peux plus gérer tout ça. Donc, les process servent à guider justement les gens que tu vas recruter, à savoir comment recruter, comment piloter. Et donc, tu prends des décisions plus vite, plus facilement, plus rapidement. Ouais. Et à part le système, on peut parler marketing, mais à part ça, est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête ou vite fait? Ouais, non, je pense pour moi, la plus grosse différence, c'est vraiment ce que tu as dit. Euh, Entre 0 et un certain chiffre, je sais pas, 30, 40, 50, 60, on s'en fout exactement du chiffre précis, mais tu peux aller chercher juste avec du trafic chaud, du trafic tiède. Mais le vrai scaling, donc aller faire les 100, 200, 300, 400 k par mois et plus, c'est aller chercher des inconnus.
Et ça, en fait, faut tout changer parce que ce que tu faisais avant, ça marchera plus. Hmm. Et je me souviens, dans une VSL avant, on disait qu'il y a un triangle où il y a 3% des gens en haut aujourd'hui qui sont des acheteurs chauds et ils sont prêts à acheter, ils connaissent ton offre, ils connaissent l'écosystème, mais 97% des gens, ils sont pas prêts. Et en fait, il faut justement aller chercher ces 97%-là et les réchauffer et les transformer rapidement en lead chaud pour scaler parce que sinon, ton pool de clients potentiels, il sera toujours trop petit si tu vises que des gens intentionnistes, quoi. Ouais, l'autre jour, je suis allé manger avec un client et il m'a dit, ouais, on a pu scaler jusqu'à 120 000 par mois, mais lâchant que c'est en train de chuter. Et il m'a dit, ouais, au début, ça convertissait tellement bien et tout. Et j'ai dit, ouais, je pense que le problème, ça vient du fait que tu as scalé. Et plus tu scales, plus tu vas aller chercher une audience qui est beaucoup plus froide. Alors, ton système est sûrement pas adapté à ces gens-là qui ne te connaissent pas du tout, où leur niveau de conscience et de sophistication n'est pas très élevé. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu adaptes ton système marketing pour parler à ces gens-là, pour qu'ils puissent tourner de prospects en clients. Et ça vient aussi avec tout ce qui est après la thank you page, après la réservation d'appel, avec tes setters, qu'est-ce que tu envoies au prospect après qu'il ait booké un call. Donc il y a énormément de choses à mettre en place après que la personne ait booké un rendez-vous pour la faire monter en niveau de conscience, comme ça il peut devenir client. Donc Hmm. ça c'est trop important, je trouve. Ouais, mais ça me fait penser à un de nos tout premiers clients, Florian, qui faisait beaucoup d'organique. Il était à 10, 15, 20 k par mois, les meilleurs mois. Et en fait, on n'a rien pu garder de ce qu'il faisait parce que ça allait juste pas fonctionner en publicité, son système. Et donc, Mhm. souvent, les gens qui ont un peu d'organique, ils commencent la pub et ça marche pas. Ou alors, si vous faites déjà de la pub et que vous faites entre 30 et 60, peu importe. euh, Encore une fois, est-ce que vous pouvez scaler vos budgets ads? Et souvent, la réponse, c'est non. Parce qu'il y a tout qui va péter, vos coûts par lead augmentent, vos taux de closing baissent, vos taux de collecté ils baissent, et vous sentez que ça commence à péter de partout. Mais c'est aussi un problème de messaging parce qu'on va pas attirer les clients et les prospects de la même manière sur du trafic chaud comme sur du trafic tiède et du trafic froid. Donc juste pour rappel, si jamais le trafic chaud, c'est les gens qui vous connaissent, qui connaissent votre véhicule. Trafic tiède, ils connaissent votre véhicule, mais pas à 100%, ils connaissent pas vos offres, ils vous suivent pas vous forcément. Et le trafic froid, bah, c'est ils vous connaissent pas votre véhicule, ils connaissent pas votre offre, et c'est vraiment des inconnus qu'on chope et qu'il faut réchauffer. Et l'avantage du trafic chaud, c'est que c'est facile à convertir. L'inconvénient, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est l'inverse pour le trafic froid. Il y a 99% de la population vis-à-vis de votre véhicule, c'est du trafic froid. Mais par contre, il y a beaucoup de monde. Et donc, il faut jouer avec ça, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est super important de mettre en avant son mécanisme unique, donc ce qui te rend différent des autres quoi, sur ton marché. Et parler de ça dans ta VSL et aussi de rassurer les gens qu'ils ont booké un call parce que la majorité des gens, après qu'ils vont booker un call, leur parcours c'est similaire. Genre, ils vont tous aller sur Google faire des recherches et s'ils voient quelque chose qu'ils n'aiment pas comme un commentaire négatif ou voilà, ils vont tout simplement ghost et faire un no-show. Donc c'est pour ça c'est super important c'est d'avoir des process en back-end pour rassurer la personne, avoir des campagnes de retargeting aussi pour voilà, rassurer ce genre de personnes et détruire le doute et la peur quoi. Hmm. Bref, il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place Ouais. que on peut parler pendant 1 heure et on n'aura pas terminé. Mais je pense en fait c'est ça le scaling, genre plus tu scales, moins tu as de tolérance à l'inefficience ou quelque chose qui n'est pas optimisé. Donc à Hmm. 30K par mois, tu peux avoir un closer un peu pourri ou une offre pas folle, des ads pas si bonnes, mais quand tu vas commencer à augmenter les budgets, bah forcément ça coûte de plus en plus cher, on va chercher des gens de plus en plus loin. Et donc là, on peut plus se permettre d'avoir une VSL pas trop bonne, un closer pas trop bon, etc. Il faut que tout soit super bon, il faut tout optimiser sur l'échelle de valeur pour aller chercher des résultats. Et c'est ça le vrai enjeu et le vrai problème, c'est les coûts. Parce que plus on scale, plus ça coûte cher en termes d'ads, mais aussi en termes d'humains, de structure et tout ça. Et donc, il faut être capable d'avoir plus de rentabilité ou autant de rentabilité à 100, 200, 300 k par mois que quand on était à 10, 20, 30. Et ça, c'est un vrai enjeu et c'est là où tout le monde se pète la gueule parce que bah, soit ils arrivent à scaler leur CA mais pas leur profit et donc bah, ça n'a aucun intérêt et ils arrêtent. Je connais plusieurs personnes qui étaient dans ce cas-là. Donc il faut vraiment tout optimiser quoi. Ouais, les ads, les emails, le post-booking, les closers, les setters, la livraison, tout ça quoi. La VSL, tout de A à Z. Le titre, le bouton, du coup,
la couleur du bouton. Il y a tellement de choses à optimiser. Surtout quand tu as énormément de volume, genre des dizaines, voire des centaines de milliers de clics qui visitent ta page opt-in. Il faut que tu sois constamment en train de tester, etc., quoi. Ouais, je pense que c'est des réflexes que les gens n'ont pas. Genre, admettons, tu fais 30 000 euros par mois. Sur tous ceux que j'ai en audit sur Scaling Circle, genre, ils ont quasiment jamais fait d'A/B test sur leur page opt-in. Et c'est normal parce que c'était pas la priorité. Parce qu'ils se rendaient compte que leur coût par lead était OK. Ils scale et boum, à un moment donné, ça marche plus. Et c'est justement bah, parce qu'on n'est pas en train de constamment chercher 1% meilleur que la machine qui nous a amené là ne peut plus nous amener plus loin, quoi. Et donc, on l'a Hmm. épuisée et elle marche plus. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a une autre erreur que la majorité de ces gens-là commettent, ceux qui sont stock entre 10 et 50K, que peut-être qu'eux, ils ne voient pas? Ouais, je pense que c'est de trop. Enfin, il y a tout qui dépend d'eux. Et donc, ils délèguent pas, soit par peur que ce soit mal fait, soit parce qu'ils y pensent pas, soit parce qu'ils trouvent ça trop cher ou quoi. Mais je pense qu'il faut, dans cette phase-là, vraiment commencer à se structurer, à déléguer, que ce soit le pôle vente, la livraison, potentiellement le marketing, etc. Parce que sinon, on pourra jamais aller plus loin à cause du manque de temps, de compétences, d'énergie. Et il faut vraiment voir le recrutement un peu comme des ads. Et en fait, oui, vous allez investir, je sais pas, 3 000 à 4 000 euros par mois dans une personne. Mais en échange, cette personne, elle va vous faire gagner énormément de temps. Et Hmm. l'objectif, c'est qu'elle soit même meilleure que vous. Et donc, en fait, vous gagnez en performance aussi. Donc, et c'est ça qui évite aussi l'effet yo-yo, où quand tout dépend de nous, bah, si on est off un week-end, si on est malade ou quoi, bah, le CA, il va baisser. Alors que quand on a une équipe et des process, bah, il y a tout qui tourne 24 heures sur 24 sans problème, quoi. Ouais. À part ça, moi, de mon côté, il n'y a rien qui me vient à la tête, là. Euh, Les autres différences, ouais, c'est vraiment aller chercher le trafic froid, être capable de scaler la pub, mais ça, c'est pas tant du media buying, je pense, c'est plus du messaging. Mais ouais, si, un autre point, du coup, ça, c'est lié au media buying, c'est les data. Sur tous les audits que je fais, de tous nos clients qui nous rejoignent, bah, en fait, ils n'ont pas des datas précises, ils maîtrisent pas, et ils savent pas comment les analyser, quelle décision prendre sur ça. Et donc forcément, bah, ils n'arrivent pas à scaler. Ils sont à peut-être, je sais pas, 400 euros par jour de budget pub. Ils n'arrivent pas à passer plus loin. Mais en fait, c'est juste qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas vues parce qu'ils lisent pas les datas comme il faut, quoi. Je sais pas, toi, dans hmm. les coachings ou les audits ou quoi, si tu as remarqué qu'il y avait ce Ouais, pattern-là. ça revient tout le temps. La semaine dernière, j'étais avec un client et il savait pas quelle décision prendre vis-à-vis son funnel de VSL parce qu'il comprenait pas ses datas. Et c'est tellement important de bien lire, de comprendre ces datas, de savoir sur quelle data tu vas optimiser et prendre les bonnes décisions. Et ouais, comme tu l'as dit, la majorité des coachs qui sont justement en stock entre 10 et 50K, ils n'ont aucune idée comment interpréter leurs data. De un, ils n'ont même pas de fichier Excel, c'est pas clair, c'est de la merde. Et deux, ils savent même pas comment interpréter pour savoir quelle décision prendre. Donc ça, je pense, c'est primordial. Et c'est aussi un truc à maîtriser si on veut passer les caps des 100K par mois et plus. Ouais, ouais, 100%. Donc, ouais, data, comme on l'a évoqué vite fait, mais mécanisme unique, ça vient aussi avec l'échelle d'awareness et trafic froid, chaud et tout ça. Mais là, le mec que j'ai en tête, il fait de l'e-commerce. Et nous, on a eu plusieurs clients e-commerce, et notamment un que j'ai en tête, qu'on a amené de 0 à 150K par mois en un peu plus de 6 mois. Et en fait, il y avait un vrai mécanisme unique, c'était vraiment différenciant. Et dites-vous qu'en scalant, bah, les gens, ils auront déjà vu plein d'opportunités, ils ont déjà vu plein de concurrents à vous. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils doivent venir chez vous? Qu'est-ce qui fait que c'est différent? Et l'énorme majorité, ils ont rien en fait. Et un autre client qu'on a abordé récemment là sur la niche de l'apprentissage des langues, c'est pareil. Dans l'audit, je fais qu'est-ce qui vous différencie? Et eux-mêmes ont dit, bah honnêtement, il y a rien, il n'y a pas grand-chose. Je fais, bah, ok, là ça va pour l'instant parce qu'ils font 20, 30 cas par mois, mais ça pourra pas vous amener plus loin. Il faut vraiment quelque chose d'unique, différent, parce que les gens, ils ont déjà vu en fait 10 000 messages comme le vôtre, quoi. Hmm. Ouais, c'est trop important ça. Euh, Et après, un autre truc qu'on n'a pas évoqué mais qui aide, c'est qu'en fait, un business, ça compound. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours améliorer le micro pour augmenter toute la machine. Et l'erreur, c'est souvent de se diversifier trop tôt. Ouais, je fais 30K par mois, je vais commencer à faire des webinaires, je vais commencer à lancer une nouvelle offre, je vais lancer Instagram parce que je fais pas de contenu, je sais pas quoi. En fait, faut pas faire de nouveau, faut garder la même philosophie de une offre, un tunnel, une source d'acquisition. Et juste avec ça, on peut aller à
pour la majorité des gens entre 100 et 150 000 par mois, je pense. Donc un tunnel VSL, des ads, Meta ou YouTube, une offre phare high ticket à 3000, 3500 euros, 2500 euros, peu importe. Une petite équipe. Pour faire ça, il faut quoi? Deux closers et demi. En gros, un closer, c'est censé être 50 000 euros de cash collecté par mois. Et je pense vouloir se diversifier trop tôt, c'est un problème. On perd du focus et on part dans tous les sens et il n'y a plus rien qui marche, quoi. Ouais, ils peuvent même monter jusqu'à 200, 300 000 avec juste un tunnel VSL. Ouais, Et ouais. 400 000 aussi. on, on- on le fait et c'est faisable, quoi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se diversifier et essayer plein de choses, les shiny objects, parce que si tu commences à faire ça alors que ton tunnel VSL n'est même pas optimisé, ton tunnel VSL va crash, ton webinaire ne va pas fonctionner, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent et tu vas finir avec un ou deux cheveux sur la tête, quoi. Donc c'est dead. Mais justement, ouais, pour scaler, je pense qu'il faut vraiment passer avec de l'evergreen. Si jamais aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, ils ont des webinaires ou de l'organique ou quoi, en fait, il y a trop de. Ces méthodes, elles marchent, c'est pas le souci. Mais en fait, il y a trop de fluctuations à l'entrée. L'avantage de notre système, c'est que c'est des ads qui tournent 24/24, une VSL qui tourne 24/24, des emails qui tournent 24/24. Et du coup, en fait, il n'y a pas beaucoup de fluctuations. Alors qu'un webinaire, tu vas faire un pic, après tu descends à zéro. Si tu fais de l'organique, tu vas avoir un post ou une vidéo qui pète, donc ça marche, mais après ça descend. Alors que nous, c'est stable, prévisible et en croissance petit à petit. Et même si on arrive au même résultat final, admettons faire 3 000 euros par jour tous les jours, ça fait 100 000 euros par mois, ou faire 4 fois 25 000 avec un webinaire, je préfère largement faire 3 000 euros tous les jours parce qu'on peut itérer, on a une meilleure gestion de la trésorerie, on peut fidéliser une équipe qui est là avec nous tout le temps, qui a des calls tout le temps versus en fait avoir des pics, des spikes. Et c'est les montagnes russes pour le CEO, pour l'équipe, pour la gestion du business, quoi. Ouais, et l'avantage avec la VSL, c'est qu'on peut peaufiner à chaque jour, ou presque. Alors qu'avec les webinaires ou les challenges, genre c'est dead, c'est tellement un gros risque que si ça flop, t'es mort, tu repars à zéro et peut-être que t'as même pas assez d'argent de côté pour réinvestir en ads, tu vois. Et nous, on le voit, genre, ça fait quoi, 2-3 mois qu'on fait des webinaires en back-end. Genre, à chaque webinaire ou à chaque challenge, bref, peu importe, il y a toujours un truc qui fonctionne pas. Et du coup, il faut recommencer à zéro. Mais l'avantage avec la VSL, c'est qu'à chaque jour, tu as des stats, tu peux les peaufiner, améliorer, prendre des décisions et avancer beaucoup plus rapidement. Et une fois que ça, c'est bien optimisé, bien huilé, à ce moment-là, tu peux ajouter d'autres mécanismes en back-end et stacker les événements, que ce soit VSL, un atelier, un événement virtuel sur 3 jours, etc. Mais te lancer et commencer par ça, c'est trop risqué, je trouve, pour quelqu'un qui en 10, 20 cas par mois et où son entreprise n'est pas stable du tout. Ouais, non, c'est horrible. Tu peux pas risquer. Et un autre dernier point, peut-être, ce serait l'ego, je pense, du CEO. Parce que quand on commence à faire 30, 40, 50 000, on pense qu'on a craqué le game et qu'on est trop fort. Et c'est normal, ça arrive à toutes les étapes. Mais du coup, en fait, je le vois souvent, ils vont se dire, ouais, non, mais moi, j'ai pas besoin, ça, je sais déjà faire. Non, mais le closing, Ouais. je sais déjà faire. Non, mais les ads, t'inquiète, je sais déjà faire. Je fais, ok, ben pourquoi tu dépenses pas 1000, 2000 euros par jour tous les jours? Pourquoi t'as pas une équipe de closers qui close pour toi en ce moment où on parle? Et donc, ouais, ça, c'est juste de l'ego, je pense, de se dire, on a réussi Mm. une belle win, et c'est vrai que c'est une très belle win, mais si tu veux aller plus loin, il faut continuer de se former, et nous, on est les premiers à se former encore aujourd'hui, et il n'y a jamais de endgame, genre, on n'est jamais les meilleurs, faut toujours continuer, et même les meilleurs continuent de se former, donc je pense qu'il faut pas trop avoir d'ego, il faut accepter d'être encore dans la posture d'un débutant et de se dire, bah, je continue d'apprendre, de me former pour progresser, quoi. Ouais, j'ai rien à rajouter. T'as raison. Mais récemment, ouais, tu étais à Dubaï à un mastermind, tu es revenu, tu étais comme un Ah enfant, ouais. tu vois, tu as dit j'ai appris tellement de choses et tout, alors que ça fait 10 ans que tu fais du business, tu vois. Ouais, j'avais le crâne pété, man. Genre, c'était insane, c'est fou. Genre, toujours se mettre dans des environnements où les gens que tu côtoies sont à ton niveau, même meilleurs que toi. Et il y aura toujours un truc que tu vas retenir, un truc que tu vas apprendre qui te permettra de scaler ton business au prochain step. Et c'est exactement ça qui s'est passé à cet événement-là. Ouais, Et ouais, c'est pas se ça, dire, faut. ouais, moi, c'est ça, et pas se dire, ouais, moi je sais tout, je suis le meilleur. Tu vas gonfler sa tête, sinon tu vas pas avancer, tu pourras pas scaler ton entreprise. Ouais, c'est ça. Et c'est le danger après, aujourd'hui, avec toutes les vidéos sur Internet et tout, c'est de se dire, ouais, mais ça, je le sais.
Ouais, mais j'ai déjà lu la vidéo d'Hormozy ou son livre ou je sais pas quoi. Mais ouais, mais en fait, des fois, c'est pas les informations qui te manquent, c'est juste l'implémentation ou le petit hack. Et c'est vrai que nous, on n'a Hmm. pas d'ego là-dessus. Genre, au contraire, moi, j'adore apprendre et j'adore qu'on me dise t'es une merde et ça, c'est mal fait. Et tant mieux. Et récemment, c'est ce qui s'est passé avec nos closers. Ils nous ont dit ouais, il y a ce problème-là sur les appels. Et nous, on a dit ah ouais, merde, on n'avait pas vu cet angle mort. On a changé tout de suite et on sait que ça va être pour le bien de l'entreprise. Donc, ouais, même si tu sais 99% des informations, que tu appliques déjà 99%, bah en fait, il y a le 1%, ça fera toujours la différence, et surtout quand tu scales. Parce que 1%, quand tu fais 10 000 € par mois, bon, ça change pas grand-chose. Mais quand tu fais 50 000, admettons, tu vas chercher un petit pourcentage par-ci par-là, ça peut t'amener à 60, 70, 80, et c'est beaucoup déjà, ça te fait 20, 30 000 € en plus que tu peux réinvestir, etc. Donc, il faut vraiment tout voir comme un compound effect qui alimente le business, quoi. Ouais, je pense moi ça fait le tour, hein. Je- je- Ouais, non, mais c'est ça. Et juste pour rebondir, c'est pour ça que dans Petit Instant Promo, que dans Scaling Circle, on prend que des gens qui ont un certain niveau de maturité business et un certain niveau de business pour qu'on soit tous dans les mêmes ranges. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de débutants dans Scaling Circle et tout le monde apprend des autres. Je pense que les chiffres d'affaires, ils vont de 10-15 000 pour les plus bas à 200 000 par mois pour les plus hauts, même un peu plus, euh, en nous excluant. Et donc forcément, tout le monde a à apprendre des autres. Et moi-même, sur nos calls de coaching, où je réponds aux gens, moi-même, j'apprends des choses parce que en fait, c'est un cerveau collectif et on brainstorm tous ensemble. Et comme tu disais, il faut être dans le bon environnement. Et souvent, l'erreur, c'est soit de ne pas se former ou d'aller dans le mauvais environnement, où c'est toi le meilleur de la salle. Mais quand c'est toi le meilleur de la salle, c'est que tu es au mauvais endroit, en fait. Ouais, l'avantage de ça, c'est contrairement aux autres masterminds sur le marché, on va pas déléguer les séances de coaching à un coach qui sait même pas c'est quoi un tunnel de vente et qui sait même pas lancer des ads. C'est nous, on le fait nous. C'est pour ça que le prix est assez élevé, l'investissement est assez élevé. Et là, on commence à avoir de plus en plus de monde qui veulent rejoindre. Et c'est pas du fake marketing, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, on va augmenter le prix juste parce qu'on veut s'assurer que la livraison est super bonne et que chaque membre dans Scaling Circle a vraiment des résultats et peut passer les caps des 100 000 euros par mois. Donc, si jamais vous voulez un audit offert, on va vraiment auditer votre business et voir ce qui ne va pas. Cliquez en bas de cette vidéo sur le lien, prenez un audit et on fera ça ensemble. Pas de pression, aucun engagement. Ouais, non, mais en plus, on dit ça parce qu'on a eu plein de gens au téléphone qui ont déjà fait des solutions sur le marché et tout. Ils disent, ouais, mais j'étais avec un coach ou n'importe. Et en fait, ils m'ont dit de faire ça, mais c'était pas la bonne idée, etc. Donc, ouais, soyez sûr d'où vous mettez les pieds. Et on le dit ça parce que nous-mêmes, on le fait. Joseph était à Dubaï au début de l'année. Là, on était à Miami ensemble. Et en fait, on était parmi, peut-être pas les plus petits, mais parmi les plus petits de la pièce, alors qu'on fait quasiment un demi-million par mois en cash collecté. Et du coup, nous, on côtoie des gens qui font 1, 2, 3, 4, 5 millions par mois. Donc forcément, en fait, on apprend d'eux. Et nous, tout ça, on l'applique pour nous et on le donne ensuite à nos clients. Donc ça crée vraiment une boucle vertueuse où tout le monde se tire vers le haut, tout le monde apprend le 1% justement qui fait la différence. Et voilà, et peut-être pour rebondir là-dessus aussi, il y en a trop qui attendent le Messi en mode, ils pensent qu'il faut tout changer. Et il y a un gourou, que ce soit Joseph ou moi ou quelqu'un d'autre, qui va changer leur business et qui va le transformer à 100 000 euros par mois. Mais c'est pas ça en fait, ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est de l'amélioration continue petit à petit. Et je sais que ce genre de gens qui espèrent que d'un coup de baguette magique, on révolutionne leur business, on veut pas travailler avec eux. Et c'est le mauvais mindset. Et dans ce cas-là, ouais, faut vraiment changer son état d'esprit, quoi. Ouais, il faut vraiment être engagé et passer à l'action et mettre en place ce qu'on vous dit de faire, sinon ça ne marchera pas. Donc good, ouais, je pense qu'on a vu pas mal de trucs entre le mécanisme unique, l'ego, recruter, déléguer, processiser, aller chercher du trafic froid. Donc si vous avez des sujets de vidéo sur lesquels vous voulez qu'on discute avec Joseph, qu'on fasse une masterclass avec la tablette, un truc très précis que vous avez déjà entendu dans une vidéo qu'on a fait, que vous n'avez pas compris, ou pour un problème que vous avez et que vous voulez qu'on explore, bah, dites-le nous en commentaire. Et encore une fois, si vous voulez un audit, vous cliquez juste en dessous, vous réservez. Et puis moi, Joseph ou notre équipe, on va analyser votre business, vous dire qu'est-ce qui va pas. Et si on pense être les bonnes personnes pour vous aider pour implémenter ce plan d'action, ben, on vous expliquera comment on peut bosser ensemble tout simplement.